Les anges ont-ils un libre arbitre? C'est une question qui est bête, mais pourtant je suis obligé de la poser parce que on me la pose souvent et j'ai pris conscience, je prends conscience que beaucoup d'humains ont la croyance que les anges n'ont pas de libre arbitre, c'est-à-dire ce sont des automates qui obéissent à Dieu et qui n'ont pas le choix de faire ce qu'ils font au quotidien. On va répondre au pourquoi les anges ont un libre arbitre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakate et sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de connaissance du divin. Car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, trouver la paix intérieure et nous rapprocher du divin. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux te rapprocher du divin, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience, qui y trouvera un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Tu vas avoir d'autres surprises, mais je t'en dis pas plus. Clique sur le lien dans la bio et fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que les anges ont un libre arbitre? Bon, tu l'entends, hein, selon moi, oui. Alors effectivement, quand on regarde certaines traditions religieuses, on va avoir cette tendance à penser que les anges n'ont pas de libre arbitre, parce qu'ils sont forcément dans une forme d'obéissance à Dieu, de soumission à Dieu. Ils font que le bien, ils ne peuvent pas faire le mal, et donc comme ils ne peuvent pas faire le mal, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est un peu comme un programme informatique, il fait le programme, rien d'autre, quoi. Tu vois, un peu comme dans Terminator, il tue John Connor, il n'a pas de libre arbitre. Son seul libre arbitre, c'est de comment il va tuer John Connor, entre guillemets. Réfléchissons un petit peu. Ça veut dire que les êtres les plus proches de la vérité de Dieu, les anges, les êtres qui prennent soin de nous, qui nous éduquent, sont des automates, des programmes informatiques, sont des esclaves. Donc Dieu, en fait, ses plus rapprochés sont ses esclaves. Je sais pas comment te dire ça. Ça vient toujours d'une conception erronée du divin. Je vous rappelle que tout est un. Dieu est tout et tout est Dieu. Et donc, si tout est Dieu, tout a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une loi spirituelle primordiale. On l'a tous et tout le monde l'a. Mon niveau de conscience va faire qu'il va être limité. C'est-à-dire, ça va limiter mon champ d'action. C'est-à-dire que je suis libre de faire ce que je veux sur Terre ou de créer une entreprise. Mais si je ne sais pas comment créer une entreprise, si je ne sais pas que c'est possible de créer une entreprise, ça me limite. Dès que je suis plus conscient de comment ça marche, je peux créer une entreprise. Je vais à l'étranger, je ne parle pas la langue. Je ne parle pas la langue comme je ne connais pas. Je suis limité dans mon champ d'action. Si je maîtrise la langue et les us et coutumes du pays, ça augmente mon niveau de liberté. C'est ça, j'ai le libre arbitre et il va être en fonction de mon état de conscience. C'est ça le chemin. Et donc un ange qui a un niveau de conscience beaucoup plus éveillé que toi, lui c'est un automate. Toi qui as un niveau de conscience plus bas, tu es libre. Cherchez l'erreur. Les anges ont bel et bien un libre arbitre. Pourquoi? Parce que déjà tout est un. Et donc chaque conscience qui compose la création, que ce soit une fourmi ou un ange, a son libre arbitre, est libre de faire ses choix en fonction de son état de conscience. D'ailleurs, pourquoi les anges ont un libre arbitre? Parce que justement, ils ne font pas tous la même chose. Alors on peut se dire que cet argument est un peu débile. Je peux avoir plusieurs automates, un qui a cette fonction, cette fonction, cette fonction. Ce que moi je crois, c'est qu'un ange, il remplit sa mission qui lui est propre, sa mission qui lui tient à cœur à lui personnellement. Et comme ça lui tient à cœur personnellement, que c'est un plaisir pour lui, il l'a fait avec joie et amour, de manière pleinement consciente. En fait, ce qui se passe avec les anges, c'est que leur niveau de conscience est tellement haut que leur volonté et celle du divin fusionnent. Comme tout est un, moins je suis conscient de qui je suis, plus il peut y avoir une contradiction avec ma volonté profonde, volonté divine, et la volonté de mon ego, qui est juste un reflet de moi, parce que je ne sais pas tout, je n'ai pas tous les paramètres. Et donc il y a bisbis, c'est ce qu'on vit nous les humains. Un ange a atteint un stade de conscience où il est plus torturé dans son mental. Il est apaisé. Il est en alignement avec son essence, son mental. Contrairement à nous les humains qui sont en cheminement. Et donc quand il décide de se lever,
C'est Dieu qui décide de se lever. C'est la même conscience qui est encore dans une expression particulière, celle de l'ange en particulier. C'est pas encore dans la dimension unitaire où je suis tout, mais elle est dans ce positionnement où, comme je suis en paix avec moi-même, je suis dans un alignement profond avec toutes les dimensions de mon être. Tout ce que je fais comme chose, c'est en accord avec le champ de la vie, avec la volonté divine. Pas que je suis esclave de quelque chose d'extérieur à moi, qui me gouverne, mais plutôt que je suis en alignement avec moi-même qui suis le divin. Et donc je prends mes décisions en mon âme et conscience, et il n'y a rien dans mon corps et dans mon mental qui résiste à ça. C'est ça un ange. D'ailleurs, nous les humains, nous cheminons vers le stade d'ange. L'ange, c'est un grade, et donc on chemine vers ce stade. Dans le sens où le travail qu'on doit faire avec notre mental, si on arrive à trouver cet apaisement, cet équilibre, cet alignement, nous allons atteindre le niveau des anges. Le niveau des anges n'est ni rien, ni plus ni rien que ce qu'on appelle le paradis. C'est-à-dire un être qui est en alignement, qui est en paix, peu importe les circonstances extérieures. Tu vois, la paix qu'on peut avoir au paradis. Et du fait de cet alignement, ses intentions deviennent réalité, à l'image des anges. Mais comme chacun a sa sensibilité, eh ben, il y en a qui va s'occuper de la météo, l'autre qui va s'occuper de la mort, l'autre qui va s'occuper des prophètes, l'autre qui va s'occuper de ci, de ça, de ci, de là. Et chacun avec son degré de conscience plus ou moins grand. Les anges ont un libre arbitre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans certaines traditions religieuses, on nous parle d'anges déchus. Comment je peux être déchu si je n'ai pas fait preuve d'un libre arbitre? Pour être déchu, il faut que je fasse un choix qui va en désalignement avec la conscience suprême, le divin. Et donc, ça veut dire que je peux passer du grade d'ange à chuter à un stade un peu plus humain. Un stade un peu plus humain, comme nous, dans notre expérience de vie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Un ange ne fait pas le mal, fait le bien tout le temps, obéit au divin. Parce que lui a atteint cette dimension d'unicité avec le divin, lui est dans cet alignement intérieur profond, lui est dans cette paix inconditionnelle, lui a compris qui il est vraiment et use de son pouvoir qui fait que ses intentions se manifestent, contrairement à nous les humains. Mais il garde bel et bien son libre arbitre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, selon toi. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser que les anges ont un libre arbitre ou pas? Mets-moi ça en commentaire. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.